Monsieur le Président de la CENI, comment percevez-vous au sein de votre institution les tiraillements politiques entre les membres de l'opposition? Je le prévois avec une certaine amertume, dans la mesure où nous sommes une commission nationale électorale indépendante qui normalement devait nous mettre à l'abri de certains engagements ou de certaines joutes de nature purement politique. Et justement, ces discussions freinent parfois nos travaux. Il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il faut réfléchir à la composition des commissions électorales nationales en Afrique et tendre plus vers des commissions de coloration plus technique que politique. Et je partage largement ce point de vue. Monsieur le Président, l'opposition et l'opinion générale parlent déjà d'un scrutin truqué. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur répondrai simplement de prendre patience, de nous voir terminer cette œuvre exaltante que nous avons commencée avec beaucoup d'espoir et de nous juger sur pièce quand nous aurons terminé dans 2-3 semaines. Selon vous, la révision des listes est-elle viable à ce jour? Oui, elle est tout à fait viable, mais elle rencontre certains petits obstacles qu'une action de ce genre peut rencontrer dans la mesure où le traitement informatique n'est pas la compréhension ni la réalisation ne sont très faciles à faire et cela crée de petites difficultés. Mais le fond du produit, je crois qu'il sera tout à fait à la fois viable et fiable. On parle d'un problème de défaillance dans les kits de recensement, à peu près 75%, et des logiciels qui n'étaient pas forcément adaptés. Est-ce que ça va influer sur le processus électoral? Oui, kit défaillant à 75%, je crois que ce n'est pas très exact. Nous avons eu certes des problèmes dans l'utilisation des kits, dans l'utilisation des générateurs, mais le porter à 75%, je crois que c'est un peu trop élevé. Et les techniciens du CNTD pourraient vous dire les proportions dans lesquelles ça a été utilisé, mais je crois que 75% c'est un peu trop. Oui. Bon, maintenant, s'agissant des problèmes de logiciel. Les problèmes de logiciel, effectivement, le logiciel, il a été adapté au fur et à mesure que nous avancions dans les travaux. Mais de là, mettre en cause les résultats qui vont sortir, je ne pense pas. Ce que je crois, c'est que le manque de logiciel purement adapté a ralenti le traitement des données. Mais je crois qu'au finish, ce sera des données tout à fait acceptables que nous aurons. Monsieur le Président, le soir du 4 mars, vous vous attendez sûrement à des heures chaudes. Est-ce que vous êtes déjà préparé à tout ça? Oui, je suis préparé à ça pour deux raisons. D'abord, je ne suis pas à ma première CENI, même si ce n'était pas, les deux précédentes n'étaient pas au même poste de responsabilité. Et d'autre part, je suis serein parce que j'ai la certitude que je travaille de façon totalement réfléchie, totalement indépendante et pour mon pays, le Togo. Donc vous vous préparez déjà par exemple à des recours de l'opposition ou d'ailleurs? Si c'est des recours dans le sens de la loi, tant mieux, les spécialistes vont le traiter. Mais si c'est des recours qui prennent la forme de comportement contraire à la loi, ce serait regrettable. Ma dernière question, Monsieur le Président, la CENI est-elle vraiment indépendante? J'aurais voulu vous répondre oui. Malheureusement, dans l'entendement des gens, quand on dit CENI indépendante, on veut simplement penser indépendant de l'administration et du pouvoir. Or, la vraie indépendance de la CENI voudrait dire de tout autre mandat. Et ce n'est pas toujours le cas et c'est un peu regrettable. Je vous remercie. Pour vous, le scrutin sera vraiment clair? Je souhaite qu'il soit clair et j'y travaille. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.